Bonjour, Bonjour madame. ça va, vous allez bien? Alhamdulillah, et vous? Alhamdulillah. Donc, bon, j'ai prévu aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai décidé de ce créneau de 13 heures parce que comme j'interviens sur trois modules différents qui sont sur trois paliers différents, sur trois vagues différentes, donc j'ai eu des chevauchements entre, notamment entre vague 2 et vague master 2 et master 1. Donc, ce que je vous suggère, j'ai demandé bien sûr à ce qu'on règle ce problème, mais si on arrive à trouver nous-mêmes une solution, ça serait bien parce que, comme je vous ai dit, je suis sur trois vagues. C'est pas évident de ne pas trouver de chevauchement. C'est-à-dire quand j'ai des cours en ligne, j'ai un cours en présentiel à Babzouar et quand j'ai un cours, un autre cours en ligne, j'ai toujours un cours en présentiel d'une autre vague. Ok, donc voilà. Anna, j'aimerais bien qu'on fasse le cours. J'ai suggéré, j'ai vu que lundi, vous avez et en plus de ça, ils nous ont mis le cours un mercredi à 15 heures. Mercredi à 15 heures, ça y est, c'est la fin de journée. Vous êtes lessivés. Moi-même, je suis lessivé, donc pas possible. Donc, je vous suggère, si cela vous intéresse, qu'on maintienne ce cours même en présentiel. Je vais faire savoir ça au chef de département. Un lundi, j'ai vu que vous êtes libre à 11h30, c'est bien ça. Entre 11h30 et midi et demi. Qu'est-ce que vous en dites? Vous Madame, m'avez entendu? oui, vous Oui. pouvez s'il vous plaît envoyer cette information au délégué, comme ça on peut faire un vote et on vous donnera la réponse. D'accord, ok, je le ferai, donc je le ferai tout à Merci. l'heure après le cours. D'accord, D'accord, c'est-à-dire merci. réfléchissez bien comme il faut. Ils nous ont programmé un cours non seulement mercredi à 15 heures, et en plus, ça, moi, mercredi toute la journée, c'est-à-dire j'ai enseignement à Babsoa, je peux pas, j'ai un enseignement en ligne plutôt à la maison, donc je pourrais pas. Je suis sur trois vagues, c'est très compliqué parce que je suis sur deux masters et des licences. Donc, je n'ai trouvé que cette solution. Je sais que vous avez trois cours avant, mais on prend le cours à 11h30. Comme ça, vous serez libre vers 12h30, puisqu'en présentiel, c'est 1 heure, alors qu'en ligne, ça, on va faire 1h30. Et comme ça, tout le monde est libre. Réfléchissez. OK. Alors, j'attends que tout le monde arrive. Pardon. Donc, avez-vous des questions sur le cours précédent? Il est vrai que c'était une introduction générale, mais c'est une introduction dans laquelle j'ai présenté ce que c'était la vision par ordinateur, j'ai présenté ce que c'était un petit peu les difficultés rencontrées dans la vision par ordinateur, d'accord, les difficultés et surtout les grands challenges de la vision par ordinateur. Maintenant, vous êtes avertis que finalement, l'image, la vidéo, parce que c'est un ensemble d'images, ce n'est pas une chose simple. La vision par ordinateur présente beaucoup de challenges. C'est vrai qu'on en profite, elle est là partout, surtout ces dernières années. Maintenant, tout le monde a envie d'avoir une caméra et être à la maison, être quelque part sans aucune contrainte et de bien tout contrôler, bien sûr. D'accord. Mais pour ça, pour réagir parce qu'une image ce n'est qu'un nombre de pixels, pour réagir, pour pouvoir enlever l'information pertinente et tout, ça c'est pas une chose facile. Nous avons vu la dernière fois quelques challenges de la vision par ordinateur, quelques difficultés, mais nous avons vu aussi l'utilité de la vision par ordinateur. Donc si vous n'avez pas de questions, je commence le premier chapitre de ce module, l'EWA, qui est, c'est-à-dire, comme je vous avais dit, ce module, l'année passée, il était sur un seul module en deuxième année, mais comme il était trop chargé, on a décidé, moi et M. Larabi, de le partager en deux. Donc, on l'a divisé en deux parties. La première partie, je la fais moi-même, et en S2, vous ferez la deuxième partie qui est les applications de tout ce que nous allons faire le semestre. C'est-à-dire, il n'y aura que des applications et des applications. Et comme il y en a beaucoup, donc il y a des clients. OK, donc aujourd'hui, je vais m'attaquer à la formation en tant que
À la formation, vous voyez mon partage, c'est bon? Oui, Ouais, oui. madame. Ok. À la formation et transformation de l'image. Garde le chapitre, on va le consacrer à la formation, comment elle est formée l'image et quelle est la transformation. J'imagine que vous connaissez tous l'image numérique, mais il n'y a pas que l'image numérique. D'accord? Il y a plusieurs types d'images. Nous allons les parcourir, comme on dit. Donc, pardon. Donc, je situe toujours le cours parce qu'il y a tellement de choses à dire. Bon, ceux qui arrivent en retard, la prochaine fois, je vais vous bloquer parce qu'à chaque fois, je suis obligée d'interrompre ma présentation. Alors, je me situe toujours pour bien suivre le cours. Quand on parle de vision par ordinateur, il y a un bas niveau et un haut niveau. D'accord? On se situe toujours. Parce que sinon, les informations vont se défiler. Les informations vont se défiler et on n'aura pas, c'est-à-dire, on ne se retrouve pas. Donc, quand je parle de bas niveau, qu'on qualifie plus ou moins, comme je vous ai dit la dernière fois, la différence, elle n'est pas évidente. Parce que c'est vrai qu'il y a un bas niveau, il y a un haut niveau, comme l'a bien situé David Ma. Il y a une partie intermédiaire. Des fois, on a tendance à la mettre dans le traitement d'image. Des fois, on dit non, 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 c'est la vision, c'est l'analyse d'image. D'accord? Comme la segmentation, par exemple. OK. Donc, grosso modo, on peut dire qu'on parle de traitement d'image quand on parle de l'acquisition, quand on parle de la transmission et de la compression, quand on parle de rehaussement et de restauration d'image, quand on parle de la résolution, de la super résolution, de changement de... quand on parle de détection de contours, quand on parle de segmentation et même suivi de forme. Et on parle de la vision quand on parle de la stéréovision, c'est-à-dire comment retrouver la troisième dimension en utilisant uniquement des images. Quand on fait la reconnaissance de forme, et là j'ai mis quelques domaines, c'est tout, et quand on parle de la compréhension de l'image, qui est maintenant un domaine très très actif. L'interprétation de l'image, la compréhension d'image, la discrétion, tout ça, ça signifie à peu près la même chose. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, je vais m'occuper de cette partie, normalement, Inch'Allah, ce semestre, et cette partie câble avec plus de détails, avec plus d'applications, ça va être traité avec M. Larabi en S2. D'accord? Donc, ce cours décrit, bon, ce cours décrit le processus qui permet d'obtenir une image, sa formation et sa numérisation par un dispositif d'acquisition. Parce que acquérir une image, l'acquisition d'une image, c'est quelque chose. On va la sauvegarder, l'enregistrer, alors que sachant que ce qu'on capte, c'est un signal analogique. La numériser, c'est tout un problème. Donc, il présente les différentes représentations informatiques qui vont permettre de traiter l'image. Il détaille ensuite les transformations qui peuvent être appliquées à l'image en vue de l'améliorer ou de corriger. On va s'intéresser, cette fois-ci, on va s'intéresser surtout à cette partie, d'accord? En vue de l'améliorer et de la corriger. Ses défauts, c'est-à-dire que d'abord, on sait tout de suite qu'on a une image qu'il faut améliorer, hein, d'accord? Juste améliorer, hein? On va juste tenter de l'améliorer et vous allez voir que ce n'est pas facile, ou bien de corriger quelques défauts. Le traitement d'image, c'est tous les processus qu'on peut appliquer à une image dans le but de l'améliorer et bien de corriger certains défauts, d'accord? Donc, je reprends toujours les applications parce que c'est important de reprendre tout ça et d'insister pour dire l'image est importante, pourquoi on veut la corriger. Car les applications liées à l'imagerie numérique et au multimédia sont en forte progression dans les secteurs, aussi dans le domaine médical. Alors là, vous n'imaginez pas ce que c'est intéressant maintenant le domaine médical avec tout ce qui est imagerie, etc. Vraiment, beaucoup d'avènements, beaucoup d'avancements, beaucoup de trucs, comme je vous ai montré la dernière fois, pour détecter une tumeur, pour faire plein de choses comme pour le domaine médical. L'authentification de personnes par imagerie aussi, la visualisation des phénomènes complexes par la réalité virtuelle. Par exemple, moi j'ai eu à présider une soutenance de doctorat où la personne apprenait, c'est-à-dire elle a fait un logiciel qui apprend aux étudiants en médecine, aux résidents en médecine, de faire de faire l'échographie. Parce qu'imaginez un étudiant en médecine, pour apprendre à interpréter, à faire une échographie à un malade. Il lui faut un malade, il lui faut du matériel, il lui faut l'enseignant, je ne sais pas, son directeur ou son superviseur pour voir s'il fait bien les trucs.
Là, là, ce que ça demande comme moyen. Alors, cette personne, elle l'a fait en utilisant la réalité virtuelle. Donc, les étudiants apprennent le geste. Ils n'apprennent pas tout à 100%, mais quand même, c'est comme aussi, par exemple, comment on appelle ce terme, je l'ai oublié, ceux qui apprennent à piloter un avion. Comment on l'appelle? J'ai oublié le nom. C'est-à-dire piloter un avion, c'est-à-dire on leur fait aussi un truc, j'ai oublié le nom, comment on appelait ça, on leur apprend sur une vraie piste, avec les mêmes sensations, etc., pour conduire, c'est-à-dire pour piloter un avion. Comme ça, le jour où il sera amené à piloter un avion, ben ça ne va pas être son premier coup parce qu'il risque de faire des dégâts. D'accord. La même chose pour la synthèse. Et voilà, simulation de vol. Merci, Sophia. Ou la Sophinaise. Merci. Donc, en Algérie, il y en a un qui est à Cuba. C'est là que les étudiants pilotes apprennent à faire ça. Et moi, je connais un peu ça parce que j'ai eu l'occasion, quand j'étais étudiante comme vous, de faire mon stage à Air Algérie. Donc, on m'a montré ce simulateur de vol. C'était impressionnant. On a l'impression que vous êtes vraiment dans un rôle. Vous ressentez même les secousses de l'aéroport de Bebzoar, de Talpaïda, etc., etc. D'accord. La synthèse aussi d'images, qui m'apporte comme et les jeux vidéo. Donc, le traitement d'images regroupe l'ensemble des processus visant à améliorer les caractéristiques d'une image. Alors, donc, le but, c'est de transformer les images numériques, c'est-à-dire quoi transformer? C'est quoi transformer les images numériques? Ça sous-entend modifier visuellement l'aspect. Nadariyan, déjà, pour commencer. Modifier visuellement l'aspect. Modifier visuellement, ça consiste à faire quoi? La restauration et l'amélioration. Je vais vous montrer plus tard qu'il y a une différence entre restaurer une image et améliorer une image. Restaurer, c'est comme par exemple si en cinéma, les vieux films, maintenant là, les vieilles toiles de peinture ou la haja, on a envie de les restaurer. Ça veut dire quoi? Elles ont des petites taches d'humidité ou là, des trucs comme ça. On veut les restaurer et c'est tout plein de techniques. Et ne sous-estimez pas aussi ça. J'ai été membre du jury d'une thèse doctorat pour rien que pour ça. OK. L'amélioration, non. Elle est floue, je la rends moins floue. Elle est foncée, je la rends plus claire, etc. Et l'extraction des contours. Essayez d'être à l'heure, sinon la prochaine fois, après 13 heures, après 10 minutes, je n'autoriserai plus d'étudiants à participer au cours. Voilà. Et il y a aussi l'extraction des contours et des primitives. Donc, tout ça va permettre l'analyse des images, c'est-à-dire extraire des informations symboliques, reconnaître des formes et surtout extraire des informations aussi sémantiques. Ça, c'est vraiment le top du top de la recherche maintenant. C'est extraire des informations sémantiques à partir d'une image. Ce n'est pas évident du tout. Alors, je ne reprends pas encore, je l'ai déjà dit, mais je l'ai quand même mis dans ce slide, que le traitement d'image et la vision, je l'ai déjà dit un peu dans l'introduction, c'est une discipline quand même relativement jeune, mais qui évolue rapidement, d'accord? Qui évolue rapidement. Et cette expansion s'explique par la difficulté du domaine. Et quand je dis la difficulté du domaine, parce que quand on veut faire de la vision par ordinateur, on veut faire maintenant de l'IA avec de la vision par ordinateur, nous avons affaire à la complexité algorithmique qui est due aux énormes volumes de données. Due aux énormes volumes. Parce que déjà, l'image elle-même, elle véhicule énormément d'informations. Et quand je dis elle véhicule, ça veut dire qu'il y a énormément d'informations. Elles ne sont pas toutes intéressantes. Il y a celles qui sont bonnes. C'est-à-dire qu'il faut extraire les informations pertinentes. Et en même temps, quand je parle maintenant de complexité, je parle aussi de la vidéo. D'accord? La vidéo, qui sont un ensemble d'images dans le temps. Et des fois aussi, le caractère mal posé des problèmes. Parce que des fois, imaginez rien qu'une image, j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans cette image. J'ai vu une table, j'ai vu des gens autour d'une table. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de manger? Est-ce qu'ils sont en train d'étudier? Est-ce qu'ils sont dans un restaurant? D'accord? Alors, vous imaginez de faire extraire toutes ces informations sémantiques à partir rien que d'une image, unique image. D'accord? Donc, difficulté à formaliser une faculté biologique. Lina, pour nous, elle est simple, elle est directe. Eh bien, ce n'est pas évident. D'accord? Mettez-vous 2 minutes en train de programmer tout. Est-ce que vous imaginez, je vous donne une image et vous allez me dire qu'est-ce qui se passe dans cette image? Ce n'est pas du tout évident. D'accord? OK? Est-ce que vous avez des questions?
Je continue. Oui. OK. D'autre part aussi, on s'intéresse un peu au traitement d'image parce que, comme je l'avais dit, c'est un petit peu une répétition. On a besoin en médecine, on a besoin en télécommunications, les voitures équipées, plein de choses. D'accord? Là, c'est un peu, là, je suis en train de me répéter. Alors, je commence par la première chose quand on parle d'image, quand on parle de traitement d'image, je vais commencer par l'acquisition. Qui fait une photo, Anaya? Qui fait une image? Il n'y a pas, quand je vous l'avais dit, qu'une image numérique. Donc, on a plusieurs sources d'imagerie. Je vais vous commencer par vous donner les images, les différentes sources qui existent, mais on s'intéresse surtout à l'image numérique, d'accord? Comment se fait l'acquisition d'images? Déjà, il y a deux spectres. Il y a le spectre électromagnétique non visible, c'est-à-dire, par exemple, l'imagerie par rayon gamma, qui est utilisée principalement en médecine pour détecter les infections, les tumeurs, la tomographie, etc. Hadou, ça fait appel aux radios que vous avez l'habitude. Pratiquement, il y a des gens qui disent que c'est les premières images qui sont apparues. Quand on veut les images, jusqu'à présent, si vous avez remarqué, elles n'ont pas été abandonnées. Malgré qu'il y a les scanners, il y a les échographes et tout, elles sont toujours d'actualité parce qu'elles ont des caractéristiques dans le fait de montrer tout ce qui est musculaire, etc. C'est les médecins qui disent ça, d'accord? Moi, je suis pas, Donc, il y a ce qu'on appelle par des rayons. C'est pour ça que les gens qui font passer des radios Hadouk, ils demandent aux gens de ne pas se mettre en face le technicien se cache parce que ces rayons sont assez dangereux. La même chose, les rayons externés, rayons pénétrant la matière molle, elle est utilisée principalement en médecine, par exemple, pour localiser les pathologies, les tumeurs et tout. On trouve ce qu'on appelle les angiographes, les radiographies, les scanners, bien que maintenant, il y a un appareil qui est sorti en médecine qui s'appelle l'angioscan, c'est-à-dire là où il y a plusieurs technologies en même temps pour faire quelque chose d'encore de plus précis, de plus intéressant et tout, d'accord? Il y a l'image ultraviolet, ça veut dire qu'on sait très bien que l'UV n'est pas visible, d'accord? Surtout la chrome, les UV, on ne les voit que la nuit. Elle est utilisée principalement en microscopie pour ceux qui font de la biologie, qui font de la chrome. Ils ont différentes couleurs qui leur indiquent que ça c'est en biologie, ça c'est, je ne sais pas, c'est une plante ou là, je ne sais pas là. C'est-à-dire c'est pour les biologistes où là, les cellules, le noyau, ils se colorent d'une manière, le truc se colore d'une manière. Donc elle dit, la biologie. Il y a l'imagerie infrarouge, d'accord? Maintenant elle est revenue à la mode, tout ce qui est thermal. Infrarouge, les images thermales et les images infrarouges. Elles fonctionnent surtout, c'est-à-dire on en a besoin si elles sont basées sur la chaleur qu'elles dégagent, ou on en a besoin surtout la nuit. C'est-à-dire avec la nuit, on en a besoin, c'est-à-dire vous imaginez, vous prenez n'importe quel appareil numérique, il faut utiliser le flash et encore pour capter une image, alors qu'avec l'infrarouge, on capte les images le soir, surtout quand on veut traquer par exemple des trafiquants ou bien par exemple ceux qui conduisent les voitures le soir, etc., etc. D'accord? Donc c'est utilisé dans pas mal de domaines. Il y a aussi l'image. Et donc, c'est des images c'est-à-dire que nous avons utilisées par exemple par les micro-ondes. Vous avez les imageries radar pour voir des zones accessibles, par exemple les nuages, et vous avez l'image aussi par ultrasons, micro-ondes, ultrasons. Personnellement, j'ai tendance à les mélanger, mais au moins non. C'est-à-dire, il y a une différence entre ces images. Les ultrasons, surtout qui m'a les échographes et tout, c'est par ultrasons, c'est par des ondes, d'accord? Et il y a aussi des images de la bande radio, c'est-à-dire utilisées la radio, d'accord? Elles sont utilisées surtout l'IRM, images par résonance magnétique, etc. Mais bien sûr, d'autres cas, ils sont encore apparus, qui m'a rendu compte, des gens qui utilisent carrément un PET scan, c'est de l'IRM avec un scanner. L'IRM, il fait des couches par couche, d'accord? Et le scanner, c'est des coupes. Alors, tout ça, ça a donné ce qu'on appelle un PET scan, qui est un appareil le plus récent. Je pense qu'il y en a en nombre, dans le monde, il y en a en nombre de 13 ou là. Les PET scans, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique?
paraît-il, paraît-il, c'est sûr, ils sont capables de détecter, si vous avez une seule cellule cancéreuse, ils peuvent la détecter. Alors, en Algérie, on en a un seul. Il y a une seule clinique privée qui l'a, et je vous dis que ça coûte dans les 20 millions. Et comment ils fonctionnent, vu que, je n'ai pas vu le message, attendez que je mette le message. Comment il fonctionne vu qu'il n'y a pas de caméra. Mais chez la caméra, Hadou, par exemple, ce que je suis en train de dire, par exemple, ils mettent des ondes. Ils mettent des ondes qui se reflètent sur un phénomène, le médecin, il vous imprime. Mais si vous avez déjà vu une échographie ou là, c'est quelque chose que nous, si on n'est pas spécialiste, on ne comprend pas. À la limite, l'échographie, tu as un bébé, parce qu'il y a un petit peu la forme. Mais si vous voyez l'échographie, par exemple, d'un cœur ou la découpe la il n'y a que les médecins qui peuvent comprendre ça. C'est la même chose pour les images radar. Il y a que des spécialistes. C'est-à-dire, on vous l'imprime. Nous, on ne comprend rien, mais le médecin comprend la même chose, même la radio. C'est-à-dire, il faut être spécialiste du domaine, d'accord? C'est pas une caméra du tout. C'est d'autres moyens d'acquérir une image. D'accord? Ça veut dire, c'est des ondes radar, c'est des ondes radio, c'est des ondes, je ne sais pas quoi, c'est des trucs, etc. OK? Mais le résultat, c'est une image. Elle ne signifie rien pour nous, mais tu as un spécialiste, mais une image numérique, si. Une image numérique, je comprends tout de suite ce qu'il y a dedans. C'est ça, la. OK. Alors, ensuite, il y a les images de la vie courante, d'accord? C'est-à-dire les images de paysages, les photos de personnes, les photos de maisons, les photos de plein de choses. Tout ça, on sait nous-mêmes, on sait les interpréter relativement à toutes ces photos. D'accord, Souya? Oui, madame. D'accord. OK. Donc, voilà, grosso modo, les sources d'imagerie qu'on peut avoir. Il n'y a pas que l'image numérique. Il y a plein d'images. Je vous ai cité grosso modo les grandes lignes. D'accord? Tu as spectre visible, spectre visible, tu as les ondes, tu as plein de trucs. C'est des sources d'images. Surtout, on s'intéressera particulièrement aux photos. Et on a, bien sûr, qui dit photo, c'est-à-dire qui reflète plus ou moins des images naturelles. Alors, on va y aller. C'est quoi une image? Une image, avant tout, est un signal 2D. C'est un signal, d'accord? Vous allez voir pourquoi je dis c'est un signal. C'est un signal 2D, c'est-à-dire nous avons la deux dimensions, mais on n'a pas le Z. La profondeur a disparu. Souvent, cette image représente une réalité 3D. Donc, moi, j'ai une réalité 3D, mais mon image me donne que le 2D. Donc, voilà le Z qui est perdu. De point de vue mathématique, une image, c'est quoi? C'est une matrice de nombres représentant un signal. Si je vois ce que c'est qu'une image mathématiquement parlant, c'est une matrice. Plusieurs outils permettent de manipuler, bien sûr, ce signal. De point de vue humain, une image contient plusieurs informations sémantiques. D'accord? C'est surtout ça qui nous intéresse. Il faut interpréter le contenu au-delà de la valeur des nombres. Parce que, même pour l'être humain, une image, c'est un nombre de pixels, c'est une matrice de pixels. Mais on veut ça. On veut qu'on tire des informations sémantiques. Donc voilà, les différentes définitions d'une image. C'est un signal, elle représente une réalité. Mathématiquement parlant, c'est une matrice. Pour nous, c'est quelque chose qui a un sens. Je vois une image, je roule comme ah, ça c'est une maison, ah, ça c'est une tasse, ah, ça c'est un ballon. D'accord? Et ça, c'est de la sémantique. Par contre, un matheux, une matrice qui représente un ballon ou une matrice qui représente une marmite, c'est pareil pour lui. C'est des valeurs et c'est tout. D'accord? Une image donc est une fonction qui associe à un point donné une valeur, un niveau de grille et qui dépend de la quantité de lumière. Là, je répète un petit peu. Rappelez-vous quand j'ai parlé de l'introduction, comme l'image, à vrai dire, tout ce qu'on reçoit au niveau de la rétine, des yeux, on reçoit une lumière. C'est de l'énergie. Mais la lumière, elle est transformée, c'est-à-dire par la création divine, elle est transformée en quelque chose, en une information sémantique. Donc, l'image analogique obtenue par un système d'acquisition ne peut être stockée. Voilà l'image analogique. Parce que tout simplement, même les caméras, moi je ne savais pas, quand j'ai commencé à enseigner ce module,
Je me suis rapproché des électrons. J'ai toujours pensé qu'une caméra numérique, peut-être même vous, elle capte un signal numérique. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Une caméra, quand elle capte webcam ou la caméra CMOS ou la CCD ou la... À votre avis, quand elle capte une image, elle est numérique ou elle est analogique? Elle envoie le signal électrique. Donc, Électrique. Est-ce qu'il est continu ou là il est, c'est-à-dire analogique ou là numérique? في بالكم على حسب معرفتكم واش تظنوا؟ Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez? numérique. Et les autres? Moi, bon. Eh ben, je ne suis pas la seule. Moi, je pensais que c'était numérique. On me dit caméra numérique, un truc numérique. Moi, je pensais qu'il tout de suite, il me donnait la matrice, une image sous forme de matrice. Eh ben non, le signal, il est toujours analogique et que dans ces caméras numériques, des outils pour rendre l'image analogique à numérique. On va voir ça. D'accord? Pour vous dire. Qui dit que le cours هذا وحققت كما يقولوا اللي عرفت قالوا لي non, mais c'est un signal analogique. C'est des électroniciens qui m'ont rappelé ça. Donc, l'image analogique obtenue par le système d'acquisition ne peut pas être stockée. Donc, pourquoi? Parce que c'est un signal analogique et continu. Moi, je mets un signal analogique continu, c'est sous forme d'onde. C'est sous forme d'onde. D'accord? Il est analogique. Donc, comme je fais les informations, je ne peux pas tout stocker. Donc, pour le rendre numérique, vous allez voir ce que nous allons faire. Donc, avec une image, ça je pense que tout le monde le connaît, c'est une matrice avec des lignes et des colonnes, et chaque point représente un niveau de gris ou bien une couleur. Alors, représentation matricielle. Sous forme d'une matrice, nous dirons qu'une image, c'est de 0 à n-1 et de 0 à n-1, ligne fois la colonne. La largeur de l'image est donnée par le nombre de colonnes M de F, la hauteur par le nombre de lignes, le pixel, le croisement de la ligne et de la colonne J est désigné par F de I. Représentation, par contre, on peut toujours la représenter vectoriellement, c'est-à-dire une ligne mort ligne ou la colonne mort colonne. Kain had les façons de représenter sous forme d'un vecteur. Les lignes de l'image sont juxtaposées de manière à former un vecteur. D'accord? Le pixel IJ correspond à V de un calcul, etc. Et de IM plus J. On peut dire aussi qu'une image n'est pas toujours niveau de gris. Là, j'ai cité que le RGB, ensuite on reviendra vers tout un chapitre sur la couleur. En général, une image, c'est 3 composantes minimum, si je parle du système RGB, et c'est une matrice, et que la somme pixel à pixel nous donne la couleur que nous voulons. Le bleu et le rouge nous donnent le violet, le vert et le rouge nous donnent le jaune, non, le vert et le bleu nous donnent le jaune, et ainsi de suite. Ok, d'accord. Donc, nous avons réellement 3. Alors, quelques définitions. Image binaire, quand je dis image binaire, c'est-à-dire fait RS 0, 1. Quand je dis une image au niveau de gris, ça veut dire qu'elle est codée sur 8 bits. C'est-à-dire chaque niveau de gris est codé sur un octet pour le niveau de gris. Par convention, le 0, c'est le noir, et le 255, c'est le blanc. Tout ce qu'il y a entre 0 et 255, ça s'appelle les niveaux de gris. Gris clair, gris, jusqu'à ce que vous arrivez à gris foncé. Si c'est une image couleur, elle est stockée sur 3 octets. Parce qu'on a un octet pour le R, un octet pour le V et un octet pour le B. D'accord? Et quand on parle de résolution, c'est quoi? C'est le nombre de points contenus dans une longueur donnée. Elle dit la résolution, en général, il y a dot par inch, c'est-à-dire DPI, c'est-à-dire c'est une unité anglaise, britannique. Non, c'est-à-dire il compte le nombre de points contenus dans une longueur donnée en pouces. Le pouce, il mesure 2,54 cm. Donc, elle est exprimée en points par pouce. Jusqu'à présent, mais elle système Laurent. Pour l'acquisition d'une image, la première étape du traitement d'image, l'acquisition. L'acquisition d'une image, on utilise des capteurs. Des capteurs, c'est-à-dire Kain ou Kain, selon l'application désirée. Kain, les satellites, si nous avons besoin de voir les cours d'eau, les feux, les photos ne sont pas suffisamment détaillées ou la haja. C'est-à-dire il y a des images satellites. Il y a des caméras CCD, surtout l'installation Charged Coupled Device, jusqu'à présent.
c'est des caméras avec une grande précision. Il y a aussi maintenant, elle a laissé place aux webcams. C'est vrai que, je dis précision non exigée, mais à vrai dire, maintenant, il y a des webcams, l'iPhone, je sais pas, il y a 11 ou là, je sais pas, ou le je pense qu'elles sont excellentes, d'accord? Donc, nous avons déjà plusieurs types. Nous avons des caméras fixées, nous avons des webcams, nous avons les caméras de téléphone, nous avons des caméras en mouvement. Et il y a encore d'autres capteurs qui m'a la Kinect, qui font les deux, etc., etc. Ok, c'est les différentes. Quand on parle d'image, parce que tout à l'heure, comme l'image de le scanner, ou l'image de le radar, ou l'image de l'échographie, oui, mais vous les regardez, vous saurez tout de suite ce que c'est. Par contre, quelles des images naturelles, et bien sûr, tu as la vie mais il y a aussi des images qui ont été fabriquées, artificielles, qui m'a dit ou là. Donc bon, en tant qu'être humain, mais quelqu'un peut me faire une image artificielle, oui, je ne pourrais peut-être pas la reconnaître. Donc on distingue plusieurs images naturelles et des images artificielles qui sont surtout utilisées pour la synthèse d'images et la réalité virtuelle, etc. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Il ne faut pas que ce soit un monologue, d'accord? Vous êtes libre de me poser toutes vos questions, au fur et à mesure. Ça rend le débat, le coup, plus intéressant. Pas de questions, ça va? Ok, je termine. Alors, un capteur, c'est quoi? C'est conçu d'un dispositif optique, la lentille, tout ce que vous voulez, un système de transfert énergie lumineuse en énergie électrique, vous voyez, hein? Là, on capte la lumière, elle est transformée, et une carte pour échantillonner le signal vidéo, c'est-à-dire la numérisation et la mémorisation. En détail. Justement, le système l'énergie électrique, c'est un signal analogique. Et c'est ça, la carte qui rend notre signal analogique, c'est un signal numérique grâce à ce qu'on appelle la phase d'échantillonnage. Donc, le rôle du capteur d'image est de transformer l'énergie lumineuse de chaque point de l'original en un signal électrique. Le capteur. C'est exactement comme les yeux de l'être humain. Et là, j'ai écrit remarque, parce que moi-même, comme je vous l'avais dit, je ne savais pas, les capteurs sont analogiques. numériques. Donc, l'acquisition, c'est quoi l'acquisition? Correspond au processus de formation de l'image. L'acquisition. Bon, je suis en train un peu d'insister sur la robe parce que je tiens à vous dire que le cours ce n'est pas un module, tu as des exercices ou là. C'est un module qui m'a comme la dernière fois, cours et TP. Donc, à vrai dire, l'examen, ça va être des questions de compréhension, des questions de cours. Et même l'exercice que je vous donnerai, c'est un exercice de synthèse. C'est comme un petit TP théorique. C'est comme ça l'examen, se déroule l'examen de taille. D'accord? Donc, le cours, etc. Donc, les gens qui font la sieste, il faut qu'ils se réveillent. Hein. L'acquisition correspond au processus de formation de l'image. Pour obtenir une image sous forme numérique, c'est un signal. Ce qui nous intéresse, c'est les informaticiens, c'est de la rendre numérique. Pour la rendre numérique, nous avons besoin de deux opérations. Deux. Échantillonnage, quantification. Donc, pour le signal électrique analogique continu, qu'il est sous forme d'onde, numérique, laisse-nous l'échantillonner et laisse-nous la quantification. Avant de passer au détail de l'échantillonnage et de la quantification, je voulais juste vous parler des problèmes de l'acquisition. C'est une image, moi-même, donc, des fois, une image, je vous pose la question, oui, le focus, ou le téléphone, il intègre le focus automatique, il enlève le flou, tout ça, c'est des problèmes d'acquisition. Donc, les problèmes d'acquisition, déjà, la façon de prendre une image,
ça dépendra du point de vue. Quand on a une faible luminosité, l'image, elle ne sort pas bien. Le fait de la prendre le jour ou la nuit, c'est pas pareil. Le fait d'avoir les ombres, c'est un problème. Des fois même, on n'a pas un bon capteur, donc il ne capte pas bien les couleurs. Le rouge va tendre vers l'orange et ainsi de suite, etc. Il y a aussi le problème des caméras en mouvement. Quand une caméra, elle est comme la robotique et tout, donc aussi c'est un problème aussi, parce que, elle dit la caméra en mouvement, parce qu'on a besoin de calibrer les caméras. Ça, vous allez le voir en S2. Donc, est-ce qu'on a le temps de calibrer à chaque fois? Oui, je vais calibrer, ça veut dire nous allons une image. Si je suis en mouvement, à chaque fois, je dois recalibrer mes caméras et ça, c'est pas évident en temps réel. Mais sans parler, bien sûr, du problème du background complexe dont je vous avais parlé. كيفاش كيكون background complexe ما l'image واش حكمت كامل وين راهي la différence entre le background et les objets qu'il y a sur l'image. Donc, je reviens à la numérisation d'une image, c'est l'opération qui transforme des signaux analogiques capturés par une caméra en valeur numérique, c'est-à-dire discrète. هذا هو la numérisation. Transformer l'image analogique continue, il y a le signal, en quelques points, c'est-à-dire discret, c'est-à-dire numérique. Pour faire ça, la numérisation, فيها l'échantillonnage. واش معناتها échantillonnage, ça veut dire je découpe mon signal et فيها la quantification. Donc une image numérique, c'est une image échantillonnée et quantifiée. Donc نقولوا واش معناتها l'échantillonnage, واش معناتها la quantification. Pourquoi déjà cherche-t-on à numériser les images? Pour les visualiser, pour les imprimer, pour les traiter sur ordinateur, pour les stocker. C'est pour ça qu'on a envie de garder une image, parce que ça remplace notre mémoire. C'est pour les interpréter, c'est pour les traiter. D'accord? Je reviens donc à l'échantillonnage. L'échantillonnage du signal, les électroniciens, ils donnent beaucoup d'importance à ça, au traitement de signal. D'accord? Du signal et le prélèvement régulier d'une information dans le but de son traitement ou de son enregistrement. C'est le but de l'échantillonnage, parce que j'ai envie de la traiter et j'ai envie de la stocker. Je ne peux pas stocker un signal là-dedans. Qu'est-ce que je stocke? Il a une infinité de points. L'échantillonnage revient à dire deux points, le point, je vais pour le signal, je vais garder que ça. Le fait de prélever ces points, le traitement des signaux, ils se sont beaucoup cassés la tête pour savoir les points à prélever. Est-ce qu'il faut en prendre beaucoup? Est-ce qu'il faut en prendre peu? Parce que n'oubliez pas, qui stocker les points, il faut que je sois capable de restituer mon image. D'accord? Si je prends beaucoup de points, c'est sûr de restituer à bzef. Si je prends peu, mais de restituer à bzef. Si je prends beaucoup, j'aurai la mémoire énormément de problèmes et énormément de temps pour la traiter. C'est-à-dire il faut prendre tout ça en considération. Donc, échantillonner, ça revient à prendre un nombre de pixels consiste à associer à chaque zone rectangulaire d'une image une valeur unique. C'est-à-dire je prends le point, c'est un pixel. Bien sûr, l'échantillonnage عنده قوانين تاعو بالبزاف surtout en traitement de signal, surtout avec les électroniciens. Je vais aborder le traitement de signal fait le module. C'est la chose qu'on va rajouter par rapport au ancien module que j'enseignais. C'est le côté traitement de signal. Traitement de signal, ça veut dire لو كان تعرفوا واش معناتها la fréquence. La fréquence, c'est وقتاش يتعاود le signal. Parce qu'en général, les signaux تاعنا كامل analogiques, c'est des sinusoïdes. هكا. D'accord? Forme de sinus et de cosinus. Donc, يتعاود le signal. يتعاود chaque période. Après une période T, نزيد يتعاودوا. Rappelez-vous un peu structure machine. Quand on faisait en première année l'horloge, le signal d'horloge, la fréquence, c'est quoi? C'est 1 sur T. Alors, quelle est une fréquence de d'échantillonnage? Donc, comme tu respectes le signal TAC, tu peux restituer. Je vais en parler. Donc, voilà un signal. Voilà ce que nous voulons dire par échantillonnage. Donc, parmi les problèmes, comme on dit, un bon échantillonnage, on ne respecte pas. Donc, vous allez voir là, il s'agit le problème de l'aliasing. L'aliasing appelé également en traitement du signal repliement du spectre. Parce que le spectre, quand on a le signal comme ça, on parle de spectre. Quand on a des points, on parle de matrice, de ce que vous voulez.
هذا يقولوا le spectre du signal. Donc واش يقول لك لا ليزيغ هذا ça s'appelle le repliement du spectre. واش معناتها repliement ça veut dire يجي واحد فوق واحد. كي نجي نريكونستيتوي لو سينيال تاعي يجيني واحد فوق واحد ما عاودش يجيني كيما هنا ما عاودش يجيني كيما هنا يجي باغ اكزومبل واحد هكذا فوق واحد داكور وعلاه un phénomène qui introduit dans un signal échantillonné des fréquences qui ne devraient pas s'y trouver. C'est-à-dire qu'il n'existait pas dans le signal avant échantillonnage. Est-ce que فهمتوا la liaising كي نروح ندير انايا ليشونتيوناج لو كان ما نديرش ان بون ايشونتيوناج واش راح يصرى راح يدخلوا في السينيال تاعي يدخلوا دي فريكونس فهمتوا واش معناتها لا فريكونس هاد لي فريكونس ما اكزيستيوش تسمى كي نعاود نريكونستيتوي كون جو لو ريستيتوي يخرج لي دي شوز ما كانش في السينيال ديالي وهذه تصرى بزاف باغ اكزومبل سورتو لو كان في لو سون تكون عندك صون حتى تلقى اخر تدخل لك صون واحد اخر بارازيت ولا ان تروك كوم سا d'accord donc pour éviter ce problème il faut appliquer le théorème de Shannon à un traitement de signal ils s'entremêleront oui ça veut dire c'est ça ils se chevauchent presque plus que chevauchement ok j'ai pas compris l'échantillon ok je reprends je vais doucement il faut m'arrêter il faut pas hésiter واش معناتها l'échantillonnage انا عندي un signal continu واش معناتها continu هاوليك هكذا cosinus ou la sinus cosinus plus sinus l'essentiel شحال لي بوين كاين هنا une infinité ولا je vais stocker une infinité vous savez qu'un signal continu ماشي غير une infinité moi comment je vais faire chaque image j'ai une infinité de points non qu'est-ce qu'ils font les gens ça traitement de signal c'est eux qui ont étudié ça c'est pas nous les informaticiens c'est les électroniciens qu'est-ce qu'ils ont fait قال لك écoute هاد signal ناخذوا les points les plus importants تسمى نديروا نقطعوه ماشي نقطعوه كيما قالنا راسنا نقولوا ça veut dire par exemple كيما la vidéo tu prends les vidéos شفت شحال كاين les images par seconde كاين jusqu'à 30 images par seconde tu peux pas toujours traiter toutes les images تقول traiter une sur deux une sur trois une sur quatre parce que ما كاينش تغير كبير d'accord donc بصح la façon de découper هذا اللي هو l'échantillonnage parce que هاد les points تسمى نروحوا نستوكي هاد السينيال كامل continu on prend des échantillons c'est-à-dire on prend quelques pixels et on les range d'accord mais c'est bien beau بصح كيفاش on les prend هنايا يدخلوا les électroniciens يجيبوا لنا هاد يقول لك بك attention problème de la liaising واش هو البروبليم de la liaising ça veut dire الا ما échantillonnetيش مليح تسمى يقدروا كي تعاود تريستيتوي ليماج تاعك تعاود فيزواليزيها ولا تخدمها يخرج لك un signal qui n'a pas existé par exemple كيما واحد par exemple يخرج له ان بروي باغ اكزومبل هو يغني وخرج لك ان بروي دو فون ولا منين جا هذا البروي باسكو il n'a pas bien échantillonné alors واش يقول لك شانون هذا اللي دار ان تيوريم اون تريتمون دو سينيال قال لك pour éviter ce problème هاوليك عطانا قانون il y a une démonstration انا ما حبيتش ندخلكم بزاف فيها باسكو سينون نحسوا هذا تريتمون دو سينيال alors يقول لك théorème de Shannon il dit si on échantillonne un signal à une fréquence supérieure au double de sa plus grande fréquence, alors on peut le reconstruire de manière exacte de ces échantillons, de ces échantillons. La fréquence d'échantillonnage est supérieure ou égale à 2 fois la fréquence max. هذا ما كان. تسمى كي تحب دير l'échantillonnage, لازم تخير la fréquence de prélèvement تاع هذوك لي سينال chaque fois supérieure à 2 f max. هكذا tu n'auras pas le problème d'aliasing. Est-ce que c'est clair? J'attends vos questions. C'est clair? Oui. Oui. Ok. Ok. D'accord. تسمى هذه هي القانون. أنا ما نروحش نيشونتيي نقول لك ناخذ وحدة على زوج، ناخذ وحدة على 4. Non, 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 non. Il y a une loi, c'est le théorème de Shannon. Quand il a étudié ou dans les démonstrations, dans plein de choses, قال لك si vous voulez reconstituer bien votre signal, qui met la compression d'image ou de Niaga, il y a des techniques, mais compresser par coup. Sinon, il y a une perte d'information. Ou bien il y a une perte d'information, ou bien qu'il y a un surplus d'information, et ça, je veux mon image, je ne veux pas Hadjafra. Alors, il faut respecter la fréquence d'échantillonnage supérieure à 2 f max. حنا دوكا واش لقينا هذا كاع
انا حكيت لكم على اليزينغ وهذا وكاع ما هضرتش كاع على ليماج، راني نهضر على السينيال، راني نهضر على ان سينيال كيما قلت لكم يقدر يكون لو سون يكون ليماج. الوغ ابليكون ماتنون سا à ce qui nous intéresse اللي هي حنايا une image. Une image peut être parfaitement reconstruite à partir de ces échantillons. Si celle-ci est échantillonnée, les fautes d'orthographe, je vais les corriger en bas, avec une fréquence qui est égale ou supérieure à 2 fois la plus grande fréquence contenue dans l'image. Donc, on a la fréquence de l'image et on l'applique au théorème de Shannon. Donc, هذه هي القانون شي شونتيمان اخر. Maintenant, je reviens. قلنا بليك numériser, c'est échantillonner. Donc, j'ai pris des échantillons. Comment je vais les garder? Sur 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 8 bits. Quel est le nombre de bits l'INGARDB à chaque échantillon? Vous connaissez un entier, on le sauvegarde sur tant de trucs. On a tout à l'heure l'image niveau de gris sur 8 bits, etc. Ça s'appelle la quantification. Combien de bits je vais allouer à mon pixel? 2, 8, 2. واش يعطيني؟ لو كان نعطي له غير 2 واش يعطيني؟ لو كان chaque pixel stocké sur 2 bits, qu'est-ce que j'aurai comme image? On va avoir des couleurs qui manquent. Ah, des couleurs Noir et blanc, noir et blanc. On aura du noir et blanc. Ça s'appelle une image De 9 11. Non, non, pas niveau de gris. غلط. Niveau de gris, فيها 8. monochrome. On aura une image binaire. Écoute, tu vois, stocker sur 2 bits, j'aurai une image binaire. Stocker chaque pixel sur 8 bits, j'aurai une image au niveau de gris. Stocker chaque pixel sur 3 octets, c'est 24 bits, j'aurai une image couleur. Waouh, c'est bien d'avoir une image couleur, mais écoute, tu vois la quantité d'informations. Ah, on est des informaticiens. غير تقولنا حاجه نخدموا الستوكاج و le temps de réponse. D'accord? C'est pour ça que des fois, dans certains traitements, malgré qu'on a une image couleur, نعاودوا نجيبوها niveau de gris et des fois نجيبوها حتى البينير. D'accord? Pour gagner en temps, etc. OK. Donc, quantification, c'est le nombre de bits par pixel. Comme pour l'échantillonnage, il existe des règles pour déterminer la bonne quantification, le bon nombre de bits pour coder les images numériques. Car la quantification peut également faire apparaître des distorsions dans l'image. Trop quantifié, trop donné de bits ou peu donné, il y a les images, il y a le flou, il y a plein de choses. Donc, ماشي أرواح quantifier. Ça, on doit tenir compte du nombre de bits, de la notion de stockage, du fait de traiter l'image, mais c'est important. D'accord? Donc, après l'échantillonnage spatial, M, c'est juste parce que M désigne le nombre de lignes par l'image, M désigne le nombre de colonnes, IJ la représentation matricielle. Après quantification, je suis en train de résumer pour l'échantillonnage. J'ai une image, c'est un signal, d'accord? Après l'échantillonnage. Hey, c'est des pixels. Maintenant, l'étape de quantification. FIJ représente l'amplitude associée au pixel IJ. Le niveau de gris, ou là le niveau de couleur, ou là. F, le niveau de gris. M, le nombre de bits sur lesquels est codée la valeur d'un niveau de gris. L, l'information ce que nous appelons la dynamique de l'image, soit l'étendue des valeurs, c'est-à-dire l'intervalle qu'un pixel peut prendre. La dynamique, ça veut dire من يقدر يروح انا الا خديت 8 بيت ça veut dire شحال لي فالور كاع نقدر ناخذهم ناخذ من 0 ل 255 صح الا خديت 2 بيت لا ديناميك تاعي تولي من 0 حتى ل 3 داكور. Le type d'image, si M est égal à 1, tu vois M, la dynamique d'une image de puissance M. Si M est égal à 1, tu as des deux valeurs. Il s'agit d'une image binaire. Si M est égal à 8, tu as des 0 à 255. Il s'agit d'une image niveau de gris. Contiennent des registres
sur 8 bits d'un pixel, d'où un pixel image binaire se représente sur 8 bits. Oui, mais si on veut faire une binarisation, oui, avec c'est le minimum, donc à niveau degré, c'est 8 bits, c'est clair. Mais si je veux faire une binarisation, par exemple, imaginez ceux qui travaillent sur le squelette, par exemple, le squelette d'une forme, ou là, ils n'ont pas besoin des détails, gars. Alors, ils transforment avec une image en une, c'est-à-dire une représentation intermédiaire. C'est une autre matrice, c'est pas l'image, c'est une représentation de l'image, elle sera sur deux, c'est-à-dire chaque pixel sera codé sur 2 bits. D'accord? D'accord, Souya? Ok. Si M est égal 24, regardez les possibilités de couleur, c'est 3 octets. هاوليك l'échantillonnage, هاوليك les contiens. شوفوا l'échantillonnage. كي l'échantillonné صغير. شوفوا كيفاش راكم تشوفوا, ça va? Oui. Oui. هاوليك, شفتوا l'image. كي نطلع, c'est encore plus net. كي نطلع, c'est encore plus net. Ah, on aimerait toujours échantillonner plus. C'est normal. Plus on échantillonne, plus on aura de l'information. Mais bien sûr, qui n'aimerait pas utiliser des images 600 x 600, mais qui m'apporte comme. En bas, il faut les traiter. Ça, c'est pas évident. Le temps réel, etc. La quantification, kiff, 1 bit. Regardez, 2 bits. Vous avez 4 possibilités. 3 bits, 8 niveaux, je dirais pas 8 niveaux de grille, ainsi de suite. D'accord? En général, ce qui a été adopté, c'est 8 bits. OK? On c'est toujours des images. Choufou, par exemple, le détail. Qui te connaît avec 8 bits, par exemple, c'est un organe, vous voyez plus de détails. Regardez. Voilà ce que je vois avec le niveau de grille. 2 bits, de niveau de grille. Voilà ce que je vois avec 16. Voilà ce que je vois avec. Parce que c'était pas évident. Même je reconnais la personne, malgré un bit. C'est-à-dire 0, 1, binaire ou naqlha, parce que c'est la forme. D'accord? Mais là, non. Donc, vous voyez, ça dépendra, par exemple, le médical ou là, c'est très important d'augmenter la quantification. Donc, une mauvaise quantification peut faire apparaître des distorsions dans les images et une sous-quantification peut faire apparaître des faux contours. D'accord? C'est ma imagine hadi. Une sous-quantification, نقدر نقول بليك هامليك عندي غير دو كونتور في هذه l'image, alors que c'est pas vrai. هاوليك un contour, هاوليك un contour, هاوليك un contour, هاوليك un contour. D'accord? Donc attention. هادو كاع نحبكم تفهموهم, d'accord, باش نهار نسقسيكم تعرفوا تجاوبوني. Alors, هضرنا على le problème d'aliasing, l'acquisition des images. قلنا l'aliasing يجي parce que ما عرفناش نديروا l'échantillonnage. وعلاه ما عرفناش نديروا l'échantillonnage parce que on n'a pas échantillonné à la bonne fréquence. اللي هي la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure ou égale à 2 fois la fréquence max de l'image. OK. Il y a un autre, sinon il sera repliement. واش معناتها repliement? Des informations en plus. Ça s'appelle le phénomène de l'aliasing. Quelle aussi l'illusion optique? Un autre problème qui n'a droit à les images, c'est l'illusion optique. Qu'est-ce que c'est que l'illusion optique? C'est un phénomène causé par la perception humaine des choses. D'accord? C'est vrai que l'ordinateur a surtout le problème de l'ombre. Mais là, on a le problème de l'ombre. Ça a un problème. Moi, je n'ai pas caché. Je n'ai pas caché même. Tout le monde dit l'image que tu vois. Où je trouve quelles sont les formes qu'il y a fait. Un carré d'or. Il y a un carré, on a l'impression il y a un carré, il y a de la forme que je sais bien. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Vous allez me répondre, l'être humain intelligent qu'on est, pour lui il y a 2 formes. Il y a un carré, il y a ça. Et pourtant, il n'y a pas de carré. Le carré c'est une illusion optique. Trailnah. لو كان تاخذ نيفو دو غري لورديناتور ما حاش يغلط في هذه, حنا نغلطوا فيها. راكم شايفين لورديناتور يغلط في لومبر باسكو لومبر تبان له حاجه سي اون نوتر فون, مي ما يغلطش في هذه. وعلاه ما يغلطش؟ باسكو il a exactement les niveaux de gris de tout ça, il visualise rien. حنا سي عينينا, c'est notre visualisation, c'est la même chose ici.
On a l'impression qu'il y a un cercle. Le cercle. Mais qu'est-ce que le cercle? C'est une illusion. D'accord? Ça peut fausser notre interprétation. Donc même, vous voyez, donc c'est ce que nous appelons l'illusion optique. C'est la perception humaine de l'œil voit des informations inexistantes dans la scène réelle. On perçoit mal les propriétés géométriques des objets. Parce que, ما نعرفوش بليح لا جيومتري دي شوز سيتي راسنا ماشي قادر واحد يجي يجري يخزر هاد ليماج ما عندوش هذيك لا كاباسيتي دو دير بليك هذا سي ان اوبجي وكيتلاقاو لي كاتر اوبجي باسكو كان وحده برك على بالي بليك ما كاش كاري كانوا زوج على بالي ما كاش كاري بصح كيتلاقاو بين اربعه سي ان كاري سي ليلوزيون داكور اسكو سي كلير Oui. On a parlé de l'acquisition, d'accord? On a parlé des problèmes de l'acquisition, le problème de la leasing, le problème d'illusion, etc. Le problème de la quantification. Si je vais trop vite, je temporise, d'accord? Je me couche derrière la sieste. Alors, donc nous avons un phénomène qui est un grand phénomène, je dirais un grand phénomène, c'est un gros problème, l'imagerie, le bruit. Mais je suis l'imagerie, le traitement de signal camel. Jusqu'à présent, les gens qui font le traitement de signal, notamment les électroniciens, jusqu'à présent, ils veulent se débarrasser d'un bruit. Imagine, l'image qui est le bruit avec baïn, mais même par exemple le son. Par exemple, quand quelqu'un fait un truc avec une guitare ou là, et s'il n'accorde pas bien les trucs dialogue, donc les cordes, comme on appelle ça, il dit qu'au milieu d'un bruit, un autre bruit aigu. Des fois, quand on capte, par exemple, je sais pas, une chaîne ou la hadja, on a envie, on fait des choses, on fait des trucs. Oh là là, pas moyen de se débarrasser du bruit. Et il n'y a pas de recette miracle pour se débarrasser d'un bruit. Le bruit, c'est un vrai problème. Le traitement de signal, et bien sûr l'imagerie. Alors, donc c'est quoi le bruit? Qu'est-ce que je dis que c'est un bruit? L'imagerie, même le traitement de signal, le bruit, le même niveau de gris. Quand je parle d'image, il n'a pas la même fréquence quand je parle du traitement de signal. Donc le bruit est l'ensemble des pixels de l'image qui ont des valeurs aberrantes. Il y a كبار بزاف, il y a صغار بزاف, mais يشبهوش les autres pixels de l'image. Un point blanc, par exemple, au milieu des points noirs. Ou là, qui a une image blanche, a des points noirs. C'est le bruit. Il n'a pas le même niveau de gris, surtout. Le bruit représente les parasites ou les interférences d'un signal, c'est-à-dire les parties du signal déformées localement. Je ne veux déformées. C'est le traitement de signal qui parle déformé. Un point blanc fait aussi une image noire. Je déformé parce que mais c'est quelque chose qui est très différent. D'accord? Donc, localement, dont les origines sont diverses. Le bruit, il y a plusieurs. Il y a des bruits. Il y a le capteur, il y a la caméra, la qualité, patati patata. Des fois, il y a le problème de l'acquisition. J'ai de la poussière, j'ai de la fumée. Des fois, il y a éclairage. Donc, il y a plusieurs raisons pour les origines dans le bruit. On va le représenter par cette fonction. Le bruit XY est souvent considéré comme aléatoire. Déjà ça le rend difficile. Le fait que à la base, comme je m'attends aléatoire, ça veut dire c'est un signal qui vient, qui n'a pas de forme précise, il n'est pas périodique, etc. D'accord? Donc le fait qu'il y a aléatoire, tu mets donc mais que je ندير له une fonction mathématique ou la modéliser ou la Là, je vais commencer à voir les différents types de bruit qui existent. Il y a le bruit lié au contexte de l'image, de l'acquisition, c'est-à-dire mauvaises conditions d'éclairage. Moi, quand je prends une image dans de mauvaises conditions d'éclairage, c'est clair que l'image n'est pas nette. C'est clair si je veux reconnaître, par exemple, des contours fiha ou là, je ne vais pas y arriver. D'accord? Il y a aussi des bruits liés, c'est le contexte, d'accord? C'est l'environnement. Par contre, des bruits qui sont liés au capteur lui-même.
un capteur de mauvaise qualité, par exemple la lentille ou la mjrouha, ou la fait des petites poussières, ou là elle est mal réglée, d'accord? Quand vous prenez des photos avec votre téléphone, très souvent, si vous insistez à ce que la photo te compte bien ou je sais pas, parce que si vous prenez une photo à l'emploi du temps ou la hajaïda, c'est pas grave, mais c'est une photo que vous voulez garder ou là, qui vous inspire haja mliha, vous voyez tout le monde, les gens faire le geste d'essuyer la caméra, باش ينحوا لها كش ما كاين poussière ou là, un truc comme ça. Il y a aussi le bruit lié à la nature de la scène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je bouge, s'il y a de la fumée, s'il y a du brouillard. Là, je n'y peux rien aussi. Des nuages sur des images satellitaires aussi qui empêchent de prendre de belles images. D'accord? C'est la nature de la scène, donc les gens temporisent ou la haja. Hadou, c'est les différents types de bruit. Quel est le bruit lié au contexte de l'acquisition? Quel bruit qui est lié au capteur lui-même? Il y a un bruit qui est lié à la nature de la scène. Maintenant, quels sont les types de bruits qui existent? Qu'est-ce que nous appelons le bruit additif? Additif, ça veut dire qu'il s'additionne au signal. Un bruit multiplicatif, le bruit de quantification et le bruit d'échantillonnage. On met les 4 types de bruit. Le bruit additif, c'est le signal, c'est quoi? Le signal d'IALI plus le bruit. Et c'est les bruits qu'on appelle les bruits gaussiens. D'accord? Quel est le bruit multiplicatif? C'est le signal est multiplié avec le bruit. Il s'appelle bruit impulsionnel. Le bruit impulsionnel, il provoque l'apparition de valeurs isolées très différentes des valeurs aux pixels voisins. Il est connu sous le nom poivre et sel. Pepper and salt. Pardon. Très connu. Par exemple, poussière sur un objectif ou un scanner. D'accord? Quel d'autres types de bruit? Le flou, qui est dû à la convolution. Le grain, qui est un bruit multiplicatif. Ok, le grain, c'est qui m'a. Parce que là, peut-être comme le grain noir et blanc. D'accord, mais ça, dans une image couleur, vous pouvez avoir d'autres types de grains. D'accord. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en une autre couleur. C'est mahada, hadou, ils se confondent avec le bruit. D'accord. Il y a le bruit de quantification, qui marque là. Ce bruit est causé par la résolution avec laquelle l'image est échantillonnée en chaque pixel. Si je sous-échantillonne, si je quantifie pas bien, il y a des petits carrés comme ça. D'accord. Et bien sûr, l'image taille ne sera pas claire. Donc, la plupart des cartes d'échantillonnage utilisent une plage de quantification de 8 bits. Mais on peut aussi voir des cartes plus chères, elles coûtent plus cher, offrant des plages d'échantillonnage de 10 à 12 bits. Les cartes, en général, ils sont à 8 bits. 2 bits, 3 bits ou la 4 bits, ce n'est pas une belle image. D'accord? Mais bien sûr, plus vous augmentez la résolution de Kber, etc., bon, ça coûte plus cher. Est-ce que c'est clair? Je termine? Oui. Ouais? Oui. C'était beaucoup d'informations, mais bon. Ok. Alors, je reviens toujours au bruit lié à l'échantillonnage. Le bruit qui est lié à l'échantillonnage, d'autres signaux, il va nous ramener un autre signal, il va nous ramener un signal. Le signal, c'est un bruit. Pourquoi? Kul haja kharja ala l'image taïta sah ou le signal taïta sah, on l'appelle bruit. D'accord? Donc, une mauvaise fréquence d'échantillonnage peut introduire dans l'image des effets de recouvrement spectral appelé aliasing, lorsque le critère d'échantillonnage de Nyquist n'est pas respecté. Shannon, ne me posez pas trop de questions parce que sinon, à la Nyquist, etc., nous des théorèmes de traitement de signal, les doubles intégrales ou d'accord? Donc, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails de tout ça. Donc, là, on a un bruit d'échantillonnage si le théorème de Nyquist ou bien
théorème de Shannon ne sont pas respectés. Et l'aliasing. Type de bruit, juste parce que comme une visualisation. Tout à l'heure, j'ai parlé de salt and pepper, j'ai parlé de multiplicatif. Haoulik, l'image théorie par exemple, haoulik noir et blanc. C'est un bruit impulsionnel. وهذا عنده لي فيتر اللي نحيوه. هذا سي البروي اديتيف يجي مع il appelle le bruit gaussien. شوفوا ماشي كيف la qualité. هذا ils sont quand même plus ou moins isolés. Par contre هذا يعطينا le flou, يعطينا l'effet du flou. وهذا le speaker, c'est-à-dire multiplicatif, il est encore plus fort que هذا. Il est plus apparent. Il est très difficile à enlever. هذا عنده des filtres تاعهم, mais هذا il est très très difficile à enlever. شفتوا l'image. هذا يتنقى facilement. يتنقى ça va. Mais هذا واعر. Donc, comme je vous ai dit, jusqu'à présent, les gens développent encore des filtres et des filtres, surtout sur le traitement de signal. Ils développent encore des filtres et des filtres pour traiter les bruits. Donc, il existe deux traitements destinés à faire apparaître des détails sur la plupart des images naturelles. Malheureusement, il n'y a pas que les détails intéressants qui deviennent visibles, mais aussi beaucoup de bruit. Alors, واش هضرت هاد الهضره نتوما كي تحبوا تسقموا تنحوا البرويتو راكم توشيو كاع لي بيكسل ميم لو كان ما تعرفش اما فيلتر تستعمل ميم البروي هذا tu vas le quantifier واش معناتها tu vas le تزيد تكبروا il va encore augmenter il va encore plus il va apparaître encore plus donc نتوما c'est-à-dire quand on vous donne une image لازم غير تشوف هذا تعقل ça c'est le bruit c'est les poivres نروح نجيب له الفيتر ميديان ينقيه هذا نشوف c'est le flou نجيب له الفيتر gaussien etc. D'accord. Donc, c'est pour ça que je dis, malheureusement, il n'y a pas que les détails qui deviennent visibles, mais aussi beaucoup de bruit. Bon, pourquoi, là, c'était juste une remarque, pourquoi les images dérivées sont bruitées? Parce qu'après, les convolutions, c'est-à-dire, une image, un filtre les contours, on applique ce qu'on appelle le gradient. Le gradient, on applique, bon, on vous le dira plus tard, il s'agit d'une dérivée. Le bruit يزيد يكبر parce que شوفوا إذا كان عندكم l'image تاعكم هايليك IM est égal à I plus alpha sinus oméga X, هذا السينيال ديالي. En appliquant la dérivée à l'image I, on obtient, regardez, I', c'est I', la dérivée تاع sinus تعطيكم هذه. راكم تشوفوا كيفاش كبر السينوس كيفاش كبر البروي هذا. الفا كان غير الفا رجع لي الفا اوميغا. On voit bien que le bruit a été augmenté par un facteur oméga. هذه نعاود نولي تفكروها نهار نديروا le gradient. كنقول لكم بلي les images اللي نابليكيو لهم certains filtres يزيد le bruit يكبر. À cause de ça, regardez, mathématiquement ça s'explique. هاوليك le bruit تاعنا alpha sinus quelque chose كي نروح ندير la dérivée يجي هكا. D'accord, c'est juste une remarque que vous allez retenir. Donc على جال le bruit, etc. On est obligé, nous allons nous intéresser aux méthodes de filtrage permettant d'éliminer au mieux, regardez, je l'ai mis en bleu, au mieux le bruit. Le bruit. J'essaye d'éliminer au mieux le bruit des images sans affecter trop le signal. Parce qu'à force d'enlever le bruit, glisser l'image, glisser. Tu ne faut pas que tu vas Photoshop quand vous allez appliquer avec les filtres, avec l'image. D'accord. Donc, nous allons étudier ce qu'on appelle le bruit le filtrage. Mais attention, le filtrage, qui donc le filtrage consiste à appliquer une transformation, un filtre, à toute ou une partie de l'image numérique. Je reviendrai en détail là. D'accord. Vous me suivez? J'aimerais bien que vous me posiez des questions, mais je m'écoute avec dans mon monologue. Ça va, vous suivez? C'est bon, c'est clair. J'ai introduit bzef les notions, l'échantillonnage, la quantification, le bruit, les problèmes de l'acquisition, tout ça c'est clair, c'est bon. Ok. Alors, quelqu'un me pose la question, clarifier le bruit. Je habite trop clarifier le bruit. Je habite par le verbe clarifier.
Est-ce que tu veux dire diminuer, enlever? C'est-à-dire diminuer, ça veut dire naqsoula, supprimer carrément. Qu'est-ce que tu veux dire par clarifier? Classifier. C'est-à-dire dire hada c'est un bruit, hada c'est un bruit. C'est ça. Est-ce que tu... Je n'ai pas compris. Oui. Dans quel intérêt? C'est-à-dire quand tu veux le classifier, ça veut dire que tu dois le reconnaître. Mais est-ce que tu peux le reconnaître justement? Il est aléatoire. D'accord? Il est aléatoire déjà. Et en même temps, qui fait que tu seras capable de me dire hada bruit, hada machi bruit? D'autant plus que les pixels autres n'ont pas le même niveau de gris. Tani. Donc, qui fait que tu as un classifieur à 255 sorties ou à 280 sorties ou là, combien de classifieurs les sorties qu'on a? On n'essaie pas de classifier le bruit, on essaie de l'éliminer, de le supprimer, mais on ne le supprime jamais. On le supprime en utilisant quoi? En utilisant des filtres. Or, les filtres ADA, des fois, à force de vouloir enlever le bruit, ils déforment l'image, ils l'effacent complètement. Oui, vous allez voir tous les problèmes que ça a créé d'enlever le bruit. Donc, qu'est-ce qu'on fait au mieux? De diminuer le bruit. D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Souya. Souya. La Souya. Souya. Alors, avant de parler de filtrage, هضرت على البروي. شوفوا مليح parce que يجوا حوايج وحدين au prochain chapitre. J'ai parlé du bruit et j'ai dit pour l'enlever au mieux, il faut faire des filtres. C'est quoi filtrer? Avant de parler de filtrer, c'est des notions, on a tendance à les confondre. Je vais essayer de les préciser. C'est quoi le lissage? Il s'agit de supprimer le bruit. Je vais lisser mon image, j'ai lissé mon image, etc. Climat lissage, ça veut dire supprimer le bruit ou les petites variations présentes dans une image. L'intensité d'un pixel est transformée en fonction des intensités sur un petit voisinage du pixel. C'est la définition, et ça, c'est l'application mathématiquement parlant. Ça consiste à transformer les pixels, les intensités des pixels, en utilisant le voisinage. Je vous oublie qu'il y a un filtre moyenneur, qu'il y a un filtre de Gauss, etc. Les filtres linéaires surtout. Qu'est-ce que c'est qu'améliorer une image? Aller filtrer, ça veut dire enlever le bruit. Améliorer, c'est quoi? Consiste à modifier les caractéristiques visuelles de l'image. C'est le contraste. Mais écoute, tu fous. Le bruit, ça ne veut pas dire. Le bruit, ça n'a rien à voir avec le contraste. Le contraste, qu'est-ce qui fait le contraste? Dites-moi. Il ne fait pas les contours. Mais il fait les contours. Il fait les contours. C'est quoi exactement le contraste? Il ajoute les pixels, la valeur des pixels. Mais il la différence entre le blanc et le noir. certains pixels. C'est-à-dire il يحمق les détails. Il y a le contraste. D'accord? C'est pas pareil. أنا كي نحمق مانيش نحي في البروي. Est-ce que فهمتوني? Oui. D'accord. Parce que souvent quand je pose la question à l'examen, les étudiants ont tendance à dérouler de la chose. Donc c'est améliorer une image, c'est le contraste. وهنا باش تندار les histogrammes ou الدنيا كاع. Par contre, les filtres et les convolutions. D'accord? Restaurer une image. Restaurer une image. Ce n'est ni hadi, ni hadi. A pour but de supprimer les dégradations. Ce n'est pas le bruit. C'est les dégradations. Ce n'est pas le bruit. D'accord? Subi par une image à l'aide de connaissances a priori sur ces dégradations. C'est moi, par exemple, qui m'a restauré les films noir et blanc, les films la pellicule. Il y a tout un domaine de recherche. Moi, je vous ai dit, en électronique, hein, j'étais membre du jury d'une thèse de doctorat à un électronicien qui a les images dans les films. Il dit, je sais pas, il a couché le film, il dit, un trait. Je des fois que tu vois les films noir et blanc. Il dit, un trait. Alors, c'était sa thèse de doctorat, c'était d'enlever le trait, d'enlever les petites taches.
Et croyez-moi, il a utilisé le deep learning et tout, là, c'est pour restaurer. Donc, restaurer, améliorer, lisser. Image, image. Restaurer une image, améliorer une image, lisser une image. Hadi, le bruit en utilisant des filtres. Hadi, améliorer le contraste en utilisant les histogrammes. Ou Hadi, restaurer en utilisant des techniques de restauration. Est-ce que c'est clair? Madame, juste une question sur le lissage local. Oui. Vous avez dit on utilise soit les filtres, soit les convulsions. Quand vous dites convulsion, c'est les réseaux de neurones. Là, convolution, c'est un outil mathématique. La convolution. Mais les réseaux de neurones se sont appuyés sur ça. La convolution, tu as traitement de signal, les réseaux de neurones qui nous sont les نفهمكم. وعلاش justement كي تشوفوا la convolution تفهموا وعلاش خرجوا neural networks. Les CNN. D'accord? Tu vois, je fais dans la convolution. Même si j'oublie, rappelez-le-moi. D'accord? D'accord, merci. Okay. Je vous en prie. Les autres, des questions? Non? Alors, pourquoi filtrer une image? On filtre une image. Je vous vois. Filtrer, عندها زوج خرجات. عندها réduire le bruit. عندنا les filtres تاعنا كنهضروا عليهم من بعد. بصح ثاني نستعملوا دي فيتر باش نجبدوا لي كونتور دون ايماج. هادو يسموهم لي فيتر دو ليساج وهادو يقولهم دي فيتر دو كونتور. لي فيتر دو ليساج باس با. واش معناتها باس با؟ راح نروحوا للتريتمون دو سينيال. Il laisse passer que des petites fréquences. علاش عاجل البروي؟ البروي كيماجيني نوار plutôt blanc sur une image noire. Ouais, c'est le 255. D'accord? Donc يقولهم des filtres passe bas. وهذو يقولهم دي فيتر باس او يخلوا غير الحوايج الحامقين لي هوت فريكونس باس او. دونك حنايا نقولهم لي زانفورماتيسيان نقولوا لي فيتر دو ليساج لي زيليكترونيسيان يقولوا لك لي فيتر باس با. حنا لي زانفورماتيسيان نقولوا لي فيتر دو كونتور هما يقولوا لي فيتر باس او. انا مديت لكم في هاد لا فان كيلك نوسيون في هاد السلايد والسلايد اللي مقبلو باش نقدروا نتبعوا ابخي مليح لو كور. داكور؟ Est-ce que c'est clair? Donc, quand on filtre une image, c'est pour réduire le bruit, c'est le lissage, ou bien pour détecter les contours, c'est les filtres de contours. Kyle, Sobel, Robert, Prywart, Kani Derich, etc. Ah non, tu fais les filtres lesquels? Linéaire, non linéaire. Linéaire, min shift, min filter, Gauss. Non linéaire, morphologique, médiane, etc. On verra, regardez, d'accord? Pour résumer tout ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit qu'on avait une imagination généralement dégradée. Alors, je me dis généralement dégradée parce que mes 15, et je vous le dis, si vous allez faire votre projet de fin d'études l'année prochaine, à la vision par ordinateur ou à l'imagerie ou le doctorat, les bases de données sur lesquelles vous allez travailler, elles ont été traitées. Elles ont été, on leur a tous fait du traitement d'image. Mais qu'est-ce que du bin image, je traite directement. Je suis à faire. Donc, le problème, c'est que l'imagination est généralement dégradée à cause du bruit, à cause du faible contraste, à cause de l'élimination de l'éclairage, etc. Donc, ça veut dire quoi? Mon image, si bien que ça. Moi, je dis le traitement d'image, on déroule des pré-traitements. Pour améliorer l'image initiale, بعد ما نخدموا على l'image ou جبدنا des objets par exemple, etc. نزيدوا ce que nous appelons les post-traitements de l'image résultant. Donc une image, elle est généralement dégradée, elle nécessite un pré-traitement et elle nécessite un post-traitement. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je sais que je vous ai donné énormément de détails aujourd'hui, de données. Madame, le pré-traitement, il se fait après la capture de l'image? Oui, après l'acquisition de l'image, je vais la pré-traiter. Où je m'attends à la pré-traiter? Le bruit, le contraste, plein de choses. D'accord? Ça dépend. Donc, ça dépend des applications. L'étape pré-traitement, elle dépend de beaucoup d'applications.
كاين des applications ما تسحقش بزاف البري تريتمون ان سامبل فيتر غوس ينحي لك مشاكل مي كاين واحد اخرين نو tu as besoin du détail d'accord et des fois tu as le post traitement. Post-traitement, ça veut dire, par exemple, tu calcules quelque chose, le résultat n'est pas. Tu as fait utiliser des pixels, باش تخرج un objet, avec l'objet, تزيد le reconstruire, par exemple, reconstruction d'objet ou la حاجة, tu es obligé de faire des post-traitements, il y a quand des points discontinus ولا تسيبهم. Il y a quand un contour ماشي مغلوق كامل تسقمو. Par exemple, l'écriture, par exemple, le manuscrit. Après le traitement, tu peux dire des post-traitements. Par exemple, compléter les caractères bien, bien, etc. Je crois que par exemple, dans un sujet d'examen, comme par exemple un truc, l'image. Je veux, par exemple, retrouver les matricules des voitures. Comme l'image de la matricule. Mais je veux dire les traitements d'IELCOM. Il y a des pré-traitements. تلحوا البروي تسقموا الكونترا على حسب هاد لي زاتاب انا نحاسبكم نشوف اسكو vous avez bien mené votre c'est un petit projet كما يقولوا شنو ماشي programmé par écrit نعم d'accord c'est bon merci voilà وفي لو تي بي دوكا نتوما نورمالمون هاد السمانه تبداو لا va vous je vais envoyer votre mail تاع délégué madame ce titre elle va vous envoyer كما قلت لكم هاد الموديل تاعنا فيه TP et TD. Je suis TD, mais surtout TP. Où à la fin, vous aurez un projet. Elle vous donnera un projet différent pour chaque binôme. Bon, il me semble que vous êtes nombreux. Je serai là pour la section. Bon, 54. 54. Oui. احنا موالفين غير 20 ou 14 ou 18. Vous êtes nombreux هذا العام. الله يبارك. Ouais, bête. Vous étiez mon étudiant en première année, non? Votre nom me dit quelque chose. Ah, d'accord. Ok, je vous retrouve donc. Section 2. Donc, voilà, 54. Allez, je vais prendre les hadros. Croyez-moi, c'est pas évident. Il suffit pas de relire parce que des fois, on dit des choses et tout. Il faut les noter aussi. 54 donc بكري كنا لحقنا يعني ما كناش عندنا بزاف كنا vraiment des TP chaque binôme عنده un TP différent mais on va pas pouvoir faire 20 TP différents c'est pas évident باش يكونوا كيف la difficulté et tout باش واحد ما يبلاجي على الاخر تسمى كل واحد يخدم خدمته bien mais donc je sais pas comment on va s'y prendre madame ce titre donc je vais lui donner votre l'adresse l'email تاع le délégué ou s'il vous plaît bon parce que là j'ai terminé mon cours. Je m'arrête là. Mais s'il vous plaît, réfléchissez à la proposition des قلت لكم. أنا ماذا بيا نكتبها لكم lundi à 11h30 تكونوا في les salles déjà عندكم la salle كاينة. Sinon H بحبش يكتب H. Voilà 11h30. Donc essayez de c'est-à-dire j'aimerais que ce soit favorable parce que l'administration va nous imposer un créneau RIA. D'accord? Donc, vous me renderez la réponse. En tout cas, semaine al-Jaya, on est obligé de commencer en présentiel. Donc, il faut me donner, on aura la réponse d'ici là. D'accord? Si vous n'avez pas de questions, j'arrête le cours ici. Madame, le projet, vous nous avez dit qu'il ne sera pas programmé. Si, vous allez programmer le projet d'accord. Ah, d'accord. Non, qui 15, 18, 15, 20, on arrivait à faire d'excellentes choses. Allez, parce qu'on pouvait donner des projets différents aux étudiants. Chaque 3 binômes, كلهم يديروا هكذا ومن بعد هما يزيدوا يخدموا فيهم. Les étudiants apprenaient. Par contre, دوكا هكذا avec 54, je ne sais pas. On va voir ce qu'elle va faire ce titre. D'accord. D'accord. Elle va vous faire TP, ça commencera cette semaine. قلت لكم حنا علاه درنا TD بالعاني باش نكونوا عندنا une autre séance de TP parce que les premières promos كان عندهم غير une séance de TP ما تكفي والو ما تكفيش كاع. Donc qu'est-ce qu'on a fait جبناها TD من داك TD بداك vous ramenez vos machines et vous ferez une séance de TP فيها. D'accord? Très bien. OK. Je vous remercie. N'oubliez pas de me rendre la réponse le plus tôt possible.